je vais en fait faire le bilan des mois de coaching intensif que j'ai fait avec ma coach, donc, qui s'appelle Margot Miglior. Donc je vous mettrai dans la description de l'IGTV et en commentaire tout à l'heure son pseudo, son pseudo de compte Instagram, pour que vous puissiez aller voir en fait ce qu'elle fait. Et là, l'idée pendant ce bilan, c'est à la fois de vous dire voilà, quelle était ma situation au départ, puis quels ont été les accomplissements réalisés durant ce coaching, quels ont été en fait les apprentissages clés que j'ai tirés de ce coaching. J'en ai tiré 5 que je vais vous partager, et quelle est ma situation évidemment à l'arrivée, ma situation là en juillet 2020. Voilà, donc ma situation au départ, c'était finalement, j'avais une envie de me former sur tout ce qui est le domaine du développement du potentiel humain, donc développement personnel. C'est assez vaste, mais ce qui m'a intéressé au départ, c'est une formation en base PNL que j'ai faite en janvier 2020, fin janvier 2020. Et mon envie, voilà, c'était vraiment de me dire qu'est-ce que le coaching peut m'apporter, et est-ce que potentiellement ça peut constituer une activité professionnelle dans le futur. Donc j'ai fait cette formation en BES PNL fin janvier 2020, et un peu avant ça, je m'étais dit, ok, c'est intéressant que toi tu puisses expérimenter le coaching via une activité, par exemple potentielle, mais c'est aussi intéressant que tu puisses le vivre en tant que coaché. Et donc j'ai fait une séance de coaching découverte avec Margot, donc, qui a été ma coach pendant 5 mois ensuite. Une séance découverte, si vous ne connaissez pas, c'est en gros une séance qui est gratuite, et du coup ça permet à la fois pour le coach que la personne qui est coachée de voir comment tout ça peut se passer. Comment je veux dire, le lien entre eux se passe. Est-ce qu'il y a un fit, comme on dit. Est-ce que il y a des choses intéressantes qui commencent à se créer déjà rien qu'avec ces 2 heures de coaching, parce que il y a des choses incroyables qui peuvent se créer. Et moi, ça a été le cas d'ailleurs. Des choses vraiment se sont débloquées. J'ai fait des avancées vraiment assez impressionnantes rien que sur ce mois de février 2020. Et ça, je pense que cette séance découverte m'a vraiment permis d'agir comme un propulseur dans ma future activité. Euh, donc je regarde en parallèle un peu mes notes pour ne rien oublier surtout. Euh, je vous ai pas précisé, mais je pense que ça va durer à peu près 30 minutes, le temps que je vous partage tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, il faut savoir qu'aussi, en parallèle de cette séance découverte de coaching et de cette formation PNL que j'ai faite, j'ai postulé comme mentor chez Live Mentor, qui est une école de formation en ligne pour les entrepreneurs. Et du coup, j'ai été choisi et j'y suis toujours. Et je suis très content d'être mentor chez eux. En tant que mentor, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent justement se lancer. Et donc, bah, je suis dans le profil type de personnes que j'ai exactement envie d'accompagner. Donc ça, c'est super cool. Euh, et donc, euh, n'allons pas trop vite dans les étapes, je vous parlerai de ce que j'ai envie de faire ensuite. Mais voilà, en gros, en février 2020, un peu là où j'en suis. Donc on commence à parler, toujours dans cette situation où j'étais au départ, on commence à parler avec Margot de l'investissement, enfin de l'investissement. On commence à parler via le contrat de coaching de justement l'investissement et le montant à 4 chiffres que le coaching intensif inclut. Et donc pour moi, c'est clairement le plus gros investissement que j'ai jamais fait de ma vie en fait. Donc j'avais à la fois ce côté, j'avais très envie d'y aller, et donc parce que ça nourrissait quelque part un besoin que j'avais, une envie profonde de pouvoir aller explorer ce champ professionnel du coaching. Mais de l'autre côté, j'avais cette petite gêne en fait qui était là, et que j'arrivais pas je savais pas pourquoi elle était là, mais bref, elle était là. Et si c'est un apprentissage aussi que je peux vous partager dès maintenant, c'est vraiment quand vous êtes sur ce point, cette situation où vous vous dites il y a quelque chose que je veux vraiment, mais
En même temps, je sens que je suis pas super confortable avec cette idée, cet objectif, cet investissement. Ben, c'est pile là où vous devez être. C'est pile ce moment entre l'envie est là et l'inconfort aussi. Et donc, ben, faites-le. Faites-le, écoutez votre intuition et tout se passera bien. Euh, donc, je me suis lancé dans ce coaching avec Margot, et là, je vais passer à la partie des accomplissements que j'ai réalisés durant ce coaching. Donc, il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup, donc j'y vais sans transition directement. Un des gros accomplissements, ça a été de pouvoir définir mon style de vie idéal sur tous les plans, autant au niveau du logement que des relations que j'avais envie d'avoir, donc en fait, des qualités ou des valeurs, par exemple, que j'avais envie de retrouver chez les personnes avec qui j'avais envie d'être en relation, que ce soit au niveau du rythme de vie perso ou professionnel, au niveau du sport que j'avais envie de pratiquer, euh, soit au niveau du voyage aussi, quelle place je voulais que le voyage ait dans ma vie. Bref, toutes ces dimensions-là, on les a abordées et j'ai pu définir ce style de vie. J'ai pu aussi définir mes valeurs profondes, ce qui m'animait vraiment autant que personnellement et professionnellement, et surtout ce que j'avais envie de transmettre sur ces deux sphères-là, perso et pro. Donc par exemple, je ne vais pas tout vous citer, mais parmi mes valeurs, on a pu distinguer tout ce qui est la sincérité. J'avais envie vraiment d'avoir des relations, des clients, une communication qui soit sincère, qui soit authentique. Euh, J'avais envie de pouvoir à chaque fois me dépasser et atteindre des nouveaux stades, pardon, des nouveaux stades et justement pouvoir partager toute cette aventure et cette expérience de dépassement avec mes clients. Voilà, c'est par exemple trois éléments qui vous donnent une idée. Ensuite, j'ai pu vraiment définir les contours de mon activité en tant que coach. Donc autant sur qui j'ai envie d'accompagner, pourquoi j'ai envie de le faire, quelles offres, à quel tarif, dans quel cadre, est-ce que j'avais envie que ce soit 100% en ligne, en physique, un peu des deux, euh, quels outils je dispose, de quels outils je dispose et j'ai besoin pour pouvoir faire cette activité de coach. Voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Donc j'ai pu définir vraiment les contours de cette activité de coach et affiner au fur et à mesure des choses. Et ça, c'est au fur et à mesure des semaines et des mois. Et ça, c'est aussi un des apprentissages clés sur lequel je vais revenir. Euh, j'ai aussi pu comprendre véritablement le rôle d'un coach. Parce que avant de me lancer en tant que coach en février 2020, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était qu'un coach en fait. De quelle qualité, par exemple, on avait besoin en tant que coach, comment exercer ce métier, en quoi ça consistait, etc. etc. Donc, ça m'a permis de comprendre ce rôle-là et en même temps, moi, d'y ajouter à la fois ma sensibilité, mon envie et ma vision des choses que j'avais envie d'appliquer et à travers l'accompagnement de mes clients, en fait. Voilà. Un autre accomplissement, ça a été de dépasser mes croyances limitantes. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup quand on se lance dans voilà, l'entrepreneuriat, dans un nouveau job, peu importe, dans plein de... Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a des croyances limitantes souvent qui se pointent. Et moi notamment, on va pas entrer dans le détail des croyances. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spécifique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et comme ça, je vous ferai une vidéo sur voilà qu'est-ce qu'une croyance limitante, comment les dépasser, etc. Donc une de mes croyances limitantes en tant que futur coach, c'était par exemple je ne suis pas légitime à être coach. Parce que je voyais qu'il y avait des coachs certifiés qui étaient donc autant des coachs certifiés que des coachs plus expérimentés que moi sur le domaine, des gens qui avaient un vécu plus important, qui avaient peut-être plus confiance en eux, j'en sais rien. En tout cas, ils dégageaient plus de confiance en eux. Moi, je me disais, j'ai pas encore ces qualités-là. Enfin bref, toute une batterie de choses et d'histoires qu'on se raconte et que je me suis raconté. Et du coup, ben, on a pu dépasser cette croyance limitante-là en revenant à vraiment mes ressources intérieures,
mon expérience. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis 3 ans dans le domaine éthique. J'ai été 5 ans comme salarié avant dans les métiers du digital, donc je m'y connais un petit peu dans ces domaines de comment trouver ses clients, quel produit, comment créer un produit de A à Z, etc., comment communiquer dessus. Donc finalement, j'ai toute ma légitimité à devenir coach et à aider des entrepreneurs à lancer leurs propres projets. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de débat finalement à avoir beaucoup plus que ça. Euh, Ensuite, un des autres accomplissements, j'avance un petit peu, un des autres accomplissements, ça a été de me fixer véritablement des objectifs concrets. Je regarde, ouais, je reviendrai sur un que j'ai sauté. C'était de me fixer des objectifs concrets et limités dans le temps. Donc le fait de se fixer ces objectifs, c'était quelque chose que je faisais déjà, mais là, c'était adapté à une activité de coach, donc que je connaissais pas forcément totalement, et donc Margot en fait m'a vraiment aidé à me dire, ok, c'est quoi en fait tes objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes, je sais pas, de temps travaillé par semaine, on revient sur le rythme temps de vie pro et temps de vie perso. Donc elle m'a aidé justement, elle aussi, grâce à son expérience en tant que coach qu'elle a vécu du coup et qu'elle vit, de voilà, pouvoir m'éclairer là-dessus et on a trouvé des choses ensemble. Euh, on a trouvé des choses pour justement pouvoir fixer ces objectifs concrets et les délimiter dans le temps de façon impeccable. Un des autres accomplissements que je voulais vous partager aussi, et qui est pour moi un des plus importants et et une des choses les plus indispensables quand on démarre une activité, c'est que j'ai pu me mettre en mouvement et passer à l'action rapidement en faisant les premières étapes essentielles. Euh, je vous prends un exemple concret. Quand on démarre son activité de coach, c'est comment finalement comment contacter mes clients potentiels. Où est-ce que je vais les trouver? Et quand je dis comment contacter mes clients, ça va être est-ce qu'on va en l'occurrence, est-ce qu'on va les contacter directement, donc ce qu'on appelle faire de l'outbound, outbound, je sais pas si j'ai un bon accent, outbound marketing, donc aller chercher ses clients et les contacter directement, donc solliciter quelque chose, ou alors de l'inbound marketing, donc plutôt créer du contenu pour que les clients idéaux finalement viennent à soi. Donc c'était toute une réflexion de voilà comment contacter mes clients idéaux et où les trouver. Et donc ça m'a permis voilà de justement c'était une des étapes qui m'ont permis de me mettre en mouvement et de passer à l'action rapidement. Une des choses, alors un peu plus sur l'aspect perso et un peu plus léger, on va dire, en termes d'accomplissement, ça a été de prendre conscience de que c'était hyper important de célébrer ses victoires en fait. Que ce soit une petite victoire, donc que vous veniez de mettre en ligne votre premier post Instagram, que ce soit par exemple si je signais avec un premier client, que ce soit si je faisais mon premier atelier en ligne de coaching, il y a pas de petite victoire en fait, il n'y a que des accomplissements finalement. Et j'ai choisi ce terme accomplissement, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que c'est des choses, s'accomplir, c'est quelque chose qui est très fort en fait. C'est plus qu'une victoire, euh, c'est plus qu'une victoire en tant que telle, on va dire, parce que l'accomplissement, ça permet d'évoluer sur plein de plans, autant personnels que professionnels. Donc voilà, et c'est ce que j'encourage à faire tous mes clients maintenant, c'est célébrer vos victoires. Je sais pas, allez boire un verre avec vos amis, faites-vous une sortie allez sur la plage, mettez-vous au bord de l'eau. Euh, Ça peut être, je sais pas, faire une soirée karaoké, allez, faites-vous une bonne sortie si vous courez, faites-vous une bonne sortie running autour de chez vous, dans un environnement qui vous plaît. Enfin bref, faites-vous plaisir et célébrez les victoires surtout. Euh, Alors, il me reste deux accomplissements que je vais vous partager. Ensuite, je passerai aux apprentissages clés. Donc, un prochain accomplissement, ça a été aussi hyper fondamental de mieux comprendre les phases où j'avais besoin d'avancer et les phases où j'avais besoin de me reposer, en fait, de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passait
dans ma vie en fait. Et ça c'est un accomplissement qui est fort et qui me parle beaucoup parce que moi je suis du type enfin du genre à beaucoup foncer, à aller vite et à accomplir beaucoup de choses. Ce qui est bien, mais du coup, quand on est beaucoup dans cette partie d'abaisser les barrières, d'aller fort, d'aller vite, bah, du coup, le lâcher prise constitue en fait un véritable défi qu'il est plus compliqué d'appréhender et surtout d'appliquer réellement dans sa vie, quoi. Euh, donc par exemple, pour exercer ce lâcher prise, ce qu'on a mis en place, c'est de me mettre un rendez-vous euh, un rendez-vous finalement avec moi-même. C'est-à-dire dans mon agenda Google, je me dis, voilà, j'ai 2 heures de temps libre, je me mets vraiment comme si c'était un événement, comme si c'était je sais pas, une séance de coaching avec un client, je me mets 2 heures rien que pour moi et je fais ce que je veux ou alors je ne fais rien, strictement rien quoi. Voilà, je choisis. Et au fur et à mesure du temps, pareil, j'avais cette envie-là, mais j'avais cette petite résistance juste avant ce rendez-vous avec moi-même dans mon agenda, euh, parce que finalement, c'était pas trop dans ma nature de me dire je vais lâcher prise, mais j'ai compris en fait toute sa puissance cachée au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que plus j'avais ces rendez-vous avec moi-même, bien sûr, il faut pas que ça constitue toute votre journée parce que sinon vous avancerez pas sur votre développement d'activité, mais euh, quand j'arrivais à me mettre justement régulièrement des rendez-vous avec moi-même comme ça, mon cerveau finalement arrivait à connecter de façon très naturelle et très inconsciente en fait certaines idées, certains concepts, euh, euh, ouais, certaines sources d'informations auxquelles j'avais pas du tout pensé en fait en termes de connexion. C'est-à-dire, je me retrouvais à finalement peut-être avoir des nouvelles idées ou alors à relier 2 idées entre elles après, par exemple, ou juste à la fin de ces phases de rendez-vous avec moi-même. Donc, si ça peut être aussi quelque chose de vraiment vital pour vous, et surtout d'intéressant déjà à tester, faites-vous des rendez-vous avec vous-même, mettez-vous des plages horaires réellement dans votre agenda, où soit vous ne faites rien, ou soit voilà, vous faites ce qui vous fait plaisir, en dehors de tout objectif, en dehors de ouais, de tout objectif chiffré ou quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'en plus, ces phases-là, je me suis rendu compte aussi, le deuxième enseignement, c'est ça me permet de pas arriver à ce stade un peu de surchauffe ou euh, je pars dans tous les sens et j'ai trop de trucs à faire, enfin, le surmenage guette, etc. Ensuite, ça peut être la porte ouverte à la déprime, voire un peu plus. Donc, pour éviter ce genre de choses et avoir une sorte d'équilibre dans votre vie d'entrepreneur, euh, c'est intéressant de mettre ces rendez-vous avec vous-même. Euh, et le dernier accomplissement que je voulais vous partager, c'était que, enfin, c'est vraiment une fois que j'ai pu mettre en place cette activité de coach, en tout cas construire des fondations solides et les premières bases, euh, ça a été finalement, plus ou moins naturellement, en écoutant mon intuition, je me suis aussi dit bah, comment finalement comment je peux créer des accompagnements qui apportent une expérience globale, donc autant sur le plan personnel que professionnel, aux clients que que j'ai réellement envie d'accompagner. Parce que j'avais pas envie de refaire tout ce qui existe déjà en termes d'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc vous avez des after-work, vous avez des conférences, des ateliers. Souvent c'est à l'intérieur, parfois des salles, parfois des bars. Enfin voilà, c'est très cadré. Et en fait, euh, pour répondre à ce besoin de créer des accompagnements uniques, sur mesure et différenciants, euh, justement, avec Margot, on a travaillé sur comment je pouvais créer et communiquer finalement ces types d'accompagnement enfin des types d'accompagnement qui me ressemblent à 100%. Et donc on était plus dans l'aspect là créativité, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, où, quand, etc., etc. Voilà.
Voilà pour les accomplissements. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi suivi des séances de coaching intensif ou des cycles de coaching intensif comme ça sur plusieurs mois et que vous avez retiré des accomplissements qui se rapprochent un petit peu de ceux que j'ai eus. Maintenant, on va passer aux 5 apprentissages clés. Alors, premier apprentissage clé que j'ai appris de ces séances de coaching intensif et ce cycle sur plusieurs mois, comptez sur votre coach, mais ne dépendez pas à 100% de lui. Je m'explique. Margot, par exemple, a toujours été là pour m'accompagner, me guider, me soutenir, pour que je me comprenne mieux et que j'avance autant sur le plan perso et pro. Bon, ça, c'est un fait. Mais on avait des séances de coaching programmées avec Margot et entre ces séances, on était en contact. Moi, je lui envoyais des messages si j'avais besoin d'un regard voilà, sur une certaine activité, une certaine étape ou un truc sur lequel je bloquais. Mais forcément, elle n'allait pas me répondre tout de suite parce que elle fait d'autres accompagnements individuels, d'autres accompagnements collectifs. Elle était sur un autre fuseau horaire. Bref, c'était logique finalement. Et c'est logique que les gens vous répondent pas tout de suite dans les 30 minutes, 1 heure quoi. Et donc tout ça, ça m'a poussé à prendre l'initiative de tester des choses, d'y aller, et comme je vous disais tout à l'heure, de mettre en mouvement en passant à l'action. Et finalement, en faisant ce passage à l'action, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins marché. Ah, je vois que c'est en train... Hop. Non. Je croyais que le support sur lequel je mets le téléphone est tombé, mais non, tout va bien. Enfin, se mettait à tomber. Bref, je reviens à à mes moutons. Donc, j'ai pris l'initiative de tester en fait les choses. Et justement, il y a certaines choses qui ont réussi, d'autres choses qui ont raté. Mais en tout cas, je l'ai fait. Je suis passé à l'action et ensuite, ça m'a permis de faire le point avec Margot. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. De essayer de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché, etc. etc. Euh, donc j'étais finalement toujours dans cette avancée et dans cet apprentissage en passant à l'action sans attendre que ma coach me dise ah ben tiens du coup est-ce que tu as pensé à ci, à ça par exemple ou tout simplement à ce qu'elle me réponde en fait. Voilà. Ensuite, deuxième apprentissage clé, ça rejoint un petit peu ce que je viens d'évoquer, ça a été de toujours tester, d'évaluer, de refaire et surtout de garder une régularité. Par exemple, donc, je vous parlais tout à l'heure de l'outbound marketing, le fait d'aller chercher ses clients potentiels. Moi, par exemple, j'ai essayé de prendre contact avec des clients potentiels qui sont ces entrepreneurs et des solo-entrepreneurs et des freelances éthiques qui se lancent. Donc, je prenais contact individuellement, donc c'est-à-dire je leur envoyais des messages LinkedIn, donc des invitations, et ensuite un message pour leur dire est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une séance sur Zoom, par exemple, de un quart d'heure, 20 minutes pour apprendre à, voilà, que je comprenne mieux votre activité et qu'on se rencontre tout simplement. Et alors, ce processus-là, en fait, était intéressant parce qu'il m'a permis de programmer avec ces clients potentiels auxquels je discutais. Ça m'a permis de programmer des séances de coaching individuelles, donc c'était intéressant. Mais de l'autre côté, en fait, c'était assez chronophage tout ça. Enfin, pour être très concret, ça me prenait énormément de temps entre le fait dans mon tableau de suivi, de me dire bon bah tiens, j'ai contacté telle personne, je lui ai envoyé cette demande d'invitation, est-ce qu'elle m'a répondu ou pas, est-ce que le message d'invitation à la session 15-20 minutes pour se rencontrer, il est envoyé ou pas, etc., etc. Et pareil, la prise de contact de nouvelles personnes, il faut aussi suivre tout ça. Enfin bon, c'était hyper chronophage. Donc, je suis passé par exemple à un autre système. Je suis passé à ce que je disais tout à l'heure de l'inbound marketing. Donc, comment faire venir plutôt les gens à soi via la création de contenu sur les réseaux sociaux, via des articles de blog, etc., etc. Euh, Ensuite, donc en gros, oui, pour finir sur cet apprentissage clé, c'est vraiment l'idée, si vous voyez qu'un système ne fonctionne pas, arrêtez
de mettre des coups de tête dans le mur auquel vous faites face si justement ce système ne fonctionne pas et changer de système, tester, évaluer et refaites. Voilà. Euh, Ensuite, un autre apprentissage clé, c'est justement la notion d'engagement qui était hyper importante. Et le fait d'avoir un engagement à 100% des deux côtés, donc de la part du coaché et de la part du coach, était, euh, était vraiment indispensable. Parce que je pense que le coaching n'aurait pas du tout été efficace. Et c'est marrant parce que Margot, quand on a discuté du contrat de coaching ensemble, elle me l'a montré et j'ai vu qu'il y avait une section pour écrire ses propres engagements en tant que coaché. Et, euh, Moi, du coup, ça me tenait à cœur vraiment de d'écrire que voilà, je m'engagerais à 100% et je m'investirais à 100% dans ce coaching. Et je pense que si je l'avais pas fait, si mon engagement n'avait été que de 50% sur ces 5 mois, ben, j'aurais eu peut-être 50% de résultats en moins ou j'aurais avancé 50% moins vite aussi. Donc voilà, sachez que si vous vous engagez dans du coaching, que si vous n'avez pas un engagement qui est à la hauteur de vos attentes finalement, ben, vous obtiendrez finalement un peu les, comment dire, l'équivalent en termes de résultats à votre engagement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je le vois et je l'observe avec les entrepreneurs que j'accompagne. Certains voilà, peuvent s'engager et le font vraiment à 100%, voire un peu plus. Et d'autres, bah, du coup, sont un peu changent de vitesse en cours d'accompagnement ou des fois ils sont plus dispo. En fait, c'est complètement ok. Il y a des réalités familiales, économiques, etc., qui font que on n'est plus dans un engagement à 100%. Mais à ce moment-là, ça demande d'être très transparent avec la personne qui nous coach et du coup de dire, bon ben là, je vais être qu'à 50% par exemple, et du coup, voilà, ça permet de remettre en perspective et surtout de clarifier les choses. Euh, donc il me reste deux apprentissages clés à vous partager. Un hyper important qui est un des accords Toltec, un des quatre accords Toltec. D'ailleurs, je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle Les quatre accords Toltec. Cet apprentissage clé, c'est vraiment faire du mieux qu'on peut. Et ça, c'est hyper important, je pense, dans toute la vie en général, et notamment en coaching. C'est faire du mieux qu'on peut. Ça passe aussi par exprimer ses limites et ses incompréhensions face à des objectifs qu'on est en train de mettre en place avec son coach. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on n'a pas une adhérence, et ça rejoint un peu la notion d'engagement dont je parlais, c'est si on n'a pas une adhérence à 100% à finalement, ok, je comprends cet objectif, je vois ce qu'il faut pour que j'y parvienne. Il peut y avoir cette petite gêne qui est là, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est ok. Mais par contre, je comprends et j'arrive à visualiser un peu cet objectif de quoi on parle en fait. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il faut en parler avec son coach à ce moment-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, on cherchait des solutions, on adaptait les choses, on pouvait avancer ensemble. Voilà, c'était hyper important. Et finalement, pour moi, en accompagnant des gens et en m'accompagnant moi-même sur ce chemin de l'entrepreneuriat, je me rends compte que trouver cette adéquation entre ses objectifs, ses objectifs, ses envies, ses possibilités, c'est fondamental et je pense que c'est une clé importante dans votre relation aussi à votre coach et à votre projet en général, quoi. Euh, alors parfois, cette limite ou cette incompréhension, euh, plutôt la limite, mais on peut la toucher et on peut justement l'expérimenter uniquement en faisant les choses. Donc c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Je sais pas, par exemple, vous vous rendez compte sur mettons, de la création graphique, création de vos posts Instagram ou création, par exemple, d'une plaquette commerciale, j'en sais rien, que vous êtes limité sur les compétences de création graphique. Vous avez des outils qui existent pour le faire, mais vous sentez que c'est pas forcément
votre envie profonde en fait de faire ça, ben, du coup c'est complètement ok, mais parlez-en avec votre coach et soyez encore une fois très transparent là-dessus, quoi. Voilà. C'est comme ça que vous avancerez ensemble et pas chacun d'un côté, en sachant que chacun aura une vision différente et du coup peut-être des objectifs qui seront aussi différents. Donc ce sera un peu dommage. Euh, et ensuite, le dernier apprentissage clé que je vais vous partager, c'est que euh, être coaché, et je pense que si c'est vraiment, enfin, s'il y avait une raison de se faire coacher, ce serait vraiment celle-là, c'est que être coaché, ça permet d'avoir un avis et une vision extérieure sur son projet qu'on peut pas avoir tout simplement quand on entreprend, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, on doit penser à mille choses, autant sur l'aspect développement d'activité, la communication, l'administratif, je sais pas, les conditions tarifaires, les relations clients, enfin bref, il y a mille trucs à penser et à n'importe quel stade de votre développement, je pense que c'est important de se faire coacher pour cette raison-là, parce que comme je disais, l'entrepreneuriat c'est un mélange à la fois de création, de développement, de temps d'arrêt, de coups d'arrêt que vous aurez, de redémarrage, et donc en fait, pour comprendre et gérer toutes ces différentes phases, ça va vous demander du temps, ça va vous demander vraiment un apprentissage. Et justement, l'aide d'un coach peut être vraiment intéressante pour vous donner ces premières clés de compréhension par rapport à la gestion en fait de ces phases-là. Voilà. Euh, alors, si on fait un petit bilan maintenant, et la situation dans laquelle je me trouve actuellement à la fin de ces 5 mois de coaching intensif, ben vraiment, moi je dirais que j'ai vécu une transformation aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Voilà, je vous invite à revenir à la partie des accomplissements pour que vous ayez vraiment tout l'aspect et l'image globale de tout ce que ça m'a permis de faire ces 5 mois de coaching intensif. Donc je remercierai jamais assez Margot, évidemment, pour, euh, pour tout ce qu'elle a créé, pour tout ce qu'elle a fait. D'ailleurs, je vais vous mettre son euh, hop, le nom de son pseudo, enfin son pseudo Instagram en fait. Voilà, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Euh, et, et voilà, c'était vraiment une superbe expérience et vous y attendez, j'imagine, mais je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un coach, par un mentor, euh, peut-être aussi dans essayer de ah, j'ai trop aimé le mot. Essayez d'intégrer un groupe d'entrepreneurs. Un peu, vous entendez parler de mastermind entrepreneurs. Bah, c'est un peu ça. C'est des groupes en fait pour à la fois être soutenus, avoir un regard extérieur sur vos projets et en même temps bénéficier de l'expérience d'entrepreneurs, par exemple, qui sont à un stade de développement plus élevé que vous. Si vous êtes dans un mastermind qui a cette vocation-là, ce but-là, ou créer votre propre mastermind. Moi, c'est ce que j'ai fait avec d'autres entrepreneurs éthiques, on se soutient mutuellement, on échange des compétences, on échange des contacts, on va faire des choses ensemble, des projets ensemble, enfin bref, c'est vraiment générateur de plein d'opportunités et d'apprentissage. Donc voilà, faites-vous accompagner, surtout dans le lancement d'une activité, parce que comme vous l'avez vu par mes accomplissements, euh, en fait, j'ai dû surmonter plein de choses, plein de problèmes. J'ai dû répondre à des problématiques, surmonter des craintes, des peurs, dépasser des croyances limitantes, euh, mettre en place des objectifs et savoir quelles étaient les premières étapes indispensables pour que je me lance en tant qu'entrepreneur éthique. Donc voilà, il y a plein de choses à penser, surtout au lancement. Donc si ça vous intéresse justement d'être accompagné en coaching individuel intensif, un peu de la même manière dont je l'ai décrit là, c'est-à-dire via des séances, donc des séances de 1h30 à 2 heures et un suivi entre les séances, moi je propose un accompagnement individuel intensif sur 4 semaines. Voilà, pour vous aider et vous accompagner dans le lancement de votre activité éthique, pour le faire voilà, ce lancement de la façon la plus sereine et la plus rapide possible.
sachant que ces 4 semaines d'accompagnement peuvent être prolongées toujours sur un mode intensif ou via un nombre ou de la comment dire en prévoyant un nombre de séances fixées à l'avance qu'on verra ensemble. Cet accompagnement intensif de 4 semaines peut être prolongé de 2 mois supplémentaires, donc pour faire 3 mois de coaching et voilà, avoir les premières clés pour se lancer et mettre en place les premières étapes de votre activité éthique, pouvoir revenir et avoir du recul sur ces premiers tests, ces premiers essais dans votre communication, votre stratégie commerciale, votre positionnement, vos valeurs, etc., etc. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir prolonger de 2 mois si vous voyez que ces 4 semaines vous ont été bénéfiques. Voilà, donc je vous mets le lien vers ce coaching individuel que je vous présente ici très succinctement. Vous aurez la présentation détaillée donc en cliquant sur le lien dans la description. Vous avez également le lien de cette même page qui se trouve sur mon site web en fait. Ce lien est accessible via ma bio dans mon compte également. Voilà. Donc pour finir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cette IGTV à d'autres entrepreneurs et surtout des futurs entrepreneurs éthiques qui ont envie de se lancer autour de vous. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire de la vidéo si ça vous a intéressé, si cette vidéo vous a inspiré, vous a apporté des conseils pratiques et peut-être vous a éclairé sur votre stade à vous de développement d'activité pour justement aller chercher et explorer des angles morts que vous n'auriez pas vus et justement à continuer d'avancer sur votre chemin. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo spécifique sur certaines parties, je parlais des croyances limitantes tout à l'heure, ça peut être la définition des valeurs, ça peut être comment passer à l'action, comment peut-être comment justement je regarde un petit peu sur tout ce que j'avais fait, mais comment se fixer les objectifs concrets, comment définir les contours de son activité, voilà. Tous ces thèmes-là peuvent être abordés en vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le timing avec lequel vous regardez la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!